Ah, salut tout le monde, on se retrouve, on est le 2 novembre. Ouais, si je perds le compte, ça va pas le faire. Euh, du coup, j'ai bien avancé aujourd'hui aussi. Alors, je suis à jour au niveau des 3334, la diagonale infernale. Je vous... Oui, allez, on va expliquer ça aujourd'hui. Puisque il y a pas mal de personnes qui découvrent ce format de write-through que je fais en novembre, c'est-à-dire un vlog quotidien pour suivre un petit peu mon avancée au niveau du NaNoWriMo, qui est un marathon d'écriture. Donc je refais un peu le point, surtout en début de mois, sur certains termes de vocabulaire. Donc quand je parle de la diagonale infernale, euh, vu que l'objectif sur le mois, ça va être de faire 50 000 mots en 30 jours, ça veut dire 1667 mots par jour. Bon, ça fait 10 de rabat à la fin, mais bon, les divisions pas entières, forcément, ça donne toujours des choses farfelues. Donc, avec 1667 mots par jour, il existe une diagonale infernale sur le graphe de notre compteur de mots par jour, que je vous montrerai plus tard dans le mois quand elle sera un petit peu plus fournie, que je mettrai peut-être en miniature pour la vue. Pour l'exemple d'ailleurs, ce que vous avez vu comme miniature pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est mon graphe d'il y a 2 ans. Donc je suis assez fier puisque là j'avais gagné le NaNoWriMo. Et vous verrez aussi, c'est une œuvre d'art dans le sens où elle n'a aucun sens sur la fin. Je sais toujours pas comment j'ai fait à l'époque pour exploser complètement mes records sur les derniers jours alors que ça semblait être une cause perdue, que c'était vraiment désespéré. Voilà, ça peut aussi servir de motivation pour les gens de se dire, même quand je suis à la bourre, il reste la possibilité qu'il y ait le déclic et les étoiles s'alignent et bam, mes mots ils coulent tout seuls. C'est voilà. Euh, et du coup, donc la diagonale infernale, pour la passer aujourd'hui, il fallait atteindre les 3334 mots. J'y suis arrivé sans grand souci, puisque hier j'en ai fait 2300 sur les 1667 nécessaires. Et d'après le site, vu que j'étais à 2300, ça veut dire il me reste 47 700 mots à faire sur 29 jours. Et du coup, ça veut dire par jour, mon nouvel objectif c'était 1645 mots. Ça, je n'y suis pas encore tout à fait. Il me manque 58 mots. Donc je fais déjà cette vidéo, histoire que ça ne me fasse pas trop tard. Et plus tard dans la soirée, je referai une World War avec d'autres personnes du serveur Discord qu'on a pour, pour la région Alsace du NaNoWriMo. Euh, et du coup, voilà. Donc les 58 mots, ils passeront encore sans souci. Il faut juste que je me mette à un moment devant le clavier. Les World War, généralement, donc c'est des plages horaires sur lesquelles on va écrire un petit peu en même temps et voir qui a écrit le plus. On a même un assistant ML qui a décidé qu'il faisait des cookies pour rétribuer ceux qui ont le plus écrit. Alors on a un petit peu changé le format pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Hum, C'est-à-dire que ceux qui commencent à accumuler des cookies, en fait, leur score, on va le réduire au niveau du tableau que tient Duke Thibault pour voir qui a gagné le cookie sur tel ou tel World War. Bref, tout ça c'est du c'est du petit détail pas forcément intéressant quand vous n'êtes pas véritablement dedans. Mais voilà, donc je suis toujours encore à jour. Là j'ai vu au niveau des compteurs, comme hier, à part le dernier quartile, c'est-à-dire la marge au-dessus de laquelle vont se retrouver 25% et en dessous de laquelle vont se retrouver 75% au niveau de la quantité écrite. Celui-là, on n'a pas encore passé la valeur de l'an dernier, mais bon, la journée n'est pas finie. Par contre, on a de nouveau le total, on est en avance. En même temps, là, on a une 69e personne inscrite contre les 45 l'an dernier. Donc forcément, le total écrit par la communauté est devant, puisqu'on a plus de monde. Notre moyenne est déjà pas mal devant aussi. Le maximum reste au-dessus, puisque je l'avais évoqué hier, on a une personne qui l'an dernier a essayé de tenir ce challenge en 3 jours au lieu de 30. Elle a continué d'écrire par la suite, donc on verra si elle peut essayer de tenir le rythme qu'elle avait l'an dernier tout au long du mois. Mais cette année, elle a essayé de le faire en un seul jour. Elle l'a réussi, félicitations à elle.
et on va voir si elle continue d'écrire. Au début, elle avait dit non, pas trop, et là, j'ai vu aujourd'hui, elle disait au moins les 1667 de base par jour. Pour moi, c'est une très bonne chose, parce que ça veut dire qu'on va garder une- un lièvre, on pourrait presque dire ça pour les plus motivés, peut-être, la voir comme le lièvre et que les gens vont continuer d'essayer de la rattraper. Ça peut être une très bonne motivation pour les personnes qui sont capables d'écrire beaucoup et qui se disent peut-être oui, c'est bon, je suis dans les temps, je suis tranquille. Peut-être se dire ah, attends, je pourrais faire mieux, je pourrais essayer d'aller la rattraper. Bref, voilà, chacun ses motivations. Moi, je suis très content parce que personnellement, bah, je fais mieux que l'an dernier, puisque j'arrive à tenir le rythme. On va voir si ça dure tout le mois. L'an dernier, avec les passages à Saint-Dié, ça a été très compliqué de garder le moral tout au long du mois. Là, aujourd'hui, ce matin, c'était pas fantastique. En après-midi, ça s'est un petit peu rattrapé. Quand j'ai vu que ça commençait un petit peu à aller mieux, j'ai fait un gros blocage sur une scène qui pourtant est pas forcément plus facile que les autres à écrire, mais plus intéressante. Forcément, il y a un petit peu de nudité, c'est deux jeunes, il y a un petit peu de gêne entre eux. Donc voilà, c'est marrant à écrire en général, puisque je rappelle, moi, mon ouvrage, je suis sur la huitième version que j'écris. Alors, je les ai pas toutes écrites jusqu'au bout, mais là, je crois que la scène des bains, ça doit être la quatrième ou cinquième fois que je l'écris. Peut-être même sixième, mais bon, toujours est-il, c'est une scène que je connais, que j'avais plaisir à écrire en général, et là, elle avait du mal à se lancer, et c'est pesant de voir que je bloque sur un truc qui finalement est facile pour moi. Parce que ça veut dire que les passages qui seront plus compliqués risquent d'être encore plus lourds à mettre en branle. Et voilà, ça m'a un petit peu inquiété ce matin. Là, c'est bon, c'est reparti. C'est pas encore topissime niveau du rythme, mais ça devrait aller. Euh, on espère que ça va se poursuivre. Et je sais pas si c'est vraiment lisible au niveau de l'écran. Là, c'est ce que j'avais mis comme site, comme capture pour la miniature d'hier. Il existe un site qui s'appelle le Nano Countdown, que je vais vous mettre en lien, même si c'est un petit peu sadique, parce que ce site, c'est vraiment du pur masochisme de le consulter. Dans le sens où il va indiquer à chaque fois si on est en avance sur le compteur, le nombre, le temps qui reste pendant lequel on peut se reposer avant d'être rattrapé. Je vais prendre là la mythologie de la région française au global, qui est le Gator. Alors le Gator, c'est un alligator qui existe, qui nous mange si on est en retard. Donc voilà, là on a le temps d'avance qu'il peut y avoir. Pour l'instant, c'est mon cas, j'ai pratiquement 13 heures d'avance avec mon compteur, qui fait que pendant 13 heures, je peux éventuellement me reposer sans être mis en danger par le Gator. Et si par contre on est en retard, il indique la quantité de mots qu'il faut écrire pour pouvoir rattraper le retard. Et voilà, et ça peut rapidement être stressant. Donc voilà, je vous mets le lien, mais franchement, si vous êtes facilement victime du stress, je le déconseille. Parce que c'est... Écrivez à votre rythme. Vraiment. Chaque mot écrit est une victoire. Quelle que soit l'avancée que vous faites, c'est une victoire. Quelle que soit la qualité que ça peut avoir. On sait qu'on est sur une période où on va avoir un rythme intensif par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et il peut y avoir des fautes plus ou moins catastrophiques, il peut y avoir des conjugaisons qui sont faites de manière complètement aléatoire, il peut y avoir des phrases qui sont réécrites deux fois, il peut y avoir des paragraphes qui n'ont aucun sens, il peut y avoir de la ponctuation qui n'existe pas, tout simplement. Ça, c'est ce que je remarque le plus dans mes textes à moi quand je relis. C'est pas grave, on va avoir un timing de repos sur décembre globalement, et janvier-février, il y aura ce qu'on appelle les Now What's Month. C'est-à-dire, et quoi de nouveau? Et c'est là normalement que sont faites les révisions sur ce que vous avez écrit. C'est-à-dire, je suis content de l'histoire que j'ai réussi à produire au cours du mois de novembre, mais maintenant j'ai envie de l'écrire proprement. Et du coup, je vais reprendre, j'ai corrigé ce que j'ai écrit. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour le moment. Alors, c'est pas, je vous incite pas non plus à écrire n'importe comment, mais si vous faites des fautes, c'est pas grave. Que vous soyez en avance ou en retard sur l'objectif officiel, c'est pas grave. Le but c'est de continuer d'écrire, de garder la motivation.
Et je vous remets le lien du Discord en bas si jamais vous faites partie de la communauté alsacienne et que vous avez envie de profiter un petit peu de la synergie qu'on peut avoir là-dessus. Moi, je trouve que c'est une source de motivation inépuisable. Honnêtement, là, quand j'ai bloqué moi cet après-midi, si j'avais pas eu le serveur pour me dire allez hop, je refais une World War avec eux, j'aurais bloqué plus longtemps que ça. Et potentiellement, ça aurait pu faire 2 ou 3 jours où j'avais une production pratiquement nulle. Et voilà, ça m'aurait pesé tout le reste du mois. Bref, je vous laisse là parce que la vidéo avec les différents points que j'ai remis sur le feu euh, fait de nouveau plus de 10 minutes. Donc on se retrouve demain pour un nouveau point, en espérant que je serai toujours encore en avance, que la communauté alsacienne sera toujours encore en avance par rapport à ce qu'elle a réussi à produire l'an dernier, et que tout le monde avance comme il ou elle le souhaite. Voilà, bonne soirée et à demain.